Les Toxic Girls, ces figures qui se plaisent à promouvoir une attitude de défi et de vengeance envers les hommes, enrobent leur comportement de traits provoquants et semblent célébrer la manipulation et le ressentiment dans les relations. Ces tendances, très présentes sur les réseaux sociaux, ont un impact subtil mais profond sur les rapports entre hommes et femmes et, plus grave encore, sur la perception de l'émancipation des femmes. Au lieu d'avancer des idées basées sur l'égalité, le respect mutuel ou même la force de l'indépendance, cette culture de la toxicité se révèle contre-productive, créant des tensions dans les relations, banalisant les comportements destructeurs et, en fin de compte, dégradant l'image des femmes elles-mêmes. La culture de la toxicité et la toxic girl. Ces dernières années, certains comportements et attitudes jugés toxiques sont devenus des tendances, notamment au travers des toxic girls, qui affichent sans complexe une attitude vengeresse dans leurs relations. Ces tendances vendent l'idée qu'embrasser la manipulation, la jalousie et l'hostilité pourrait être une façon pour les femmes de reprendre le pouvoir dans des relations qui les oppressaient. Or, ces comportements, déguisés sous des hashtags accrocheurs et des slogans pseudo-empouvoirants, ne représentent en rien une avancée pour les droits ou la dignité des femmes. Bien au contraire, ils déforment le concept d'émancipation et, par extension, nuisent aux femmes elles-mêmes. La toxicité, une fausse promesse de pouvoir. La revendication d'une toxicité assumée fait miroiter aux femmes un sentiment de pouvoir et de contrôle. Dans les faits, toutefois, elle ne résout aucune des problématiques de respect ou d'égalité. Les actes de vengeance, la méfiance permanente et l'individualisme radical exacerbent plutôt les difficultés relationnelles. Des dynamiques qui auraient pu se baser sur la coopération, le soutien mutuel et l'authenticité se transforment en jeux de pouvoir, de suspicion et de compétition. Ce qui est encore plus préoccupant, c'est que cette tendance encourage les jeunes filles à percevoir la toxicité comme un trait de caractère séduisant et attirant, à entretenir une guerre froide permanente dans leurs relations amoureuses. Ce modèle pousse les femmes à ne jamais baisser la garde et à considérer chaque homme comme un adversaire potentiel, voire un ennemi. L'intensité émotionnelle de la toxicité peut donner l'illusion de la profondeur, alors qu'elle masque en réalité la fragilité et l'insécurité. La vengeance n'est pas l'émancipation. À travers cette culture toxique, la vengeance est promue comme une sorte de revanche féminine pour les années d'oppression subies. La toxicité s'assimile alors à une pseudo-libération où l'expression de rancœur est valorisée. Pourtant, l'histoire des mouvements féministes a démontré que la force réelle de l'émancipation vient du respect de soi et des autres, de la capacité à se tenir debout sans s'abaisser au comportement de revanche. Un comportement destructeur alimente un cycle sans fin de méfiance et d'animosité, loin des principes de justice et de solidarité. Le retour en arrière sur l'image des femmes. Si cette culture de la toxicité a des répercussions sur les relations personnelles, elle affecte aussi l'image des femmes en général. En promouvant la méfiance et la manipulation, la culture des toxic girls contribue à renforcer les stéréotypes selon lesquels les femmes seraient imprévisibles, instables ou dominées par leurs émotions. Cela compromet les efforts de générations de femmes qui ont œuvré pour que les qualités associées à leur genre, force, intelligence, compassion, soient reconnues et respectées, et non détournées en caricature. Le besoin de redéfinir la véritable force féminine. Loin de l'image de la toxic girl, le vrai pouvoir des femmes réside dans leur capacité à établir des relations fondées sur le respect, la coopération et l'équité. Une femme réellement forte n'a pas besoin de se rabaisser au jeu de manipulation pour prouver sa valeur. La toxicité n'est qu'un masque qui empêche de bâtir des relations équilibrées et épanouissantes. En fait, la véritable force se trouve dans le fait d'affirmer ses besoins et ses limites, tout en respectant ceux des autres. En promouvant un modèle de femme qui fait de la vengeance son arme principale,
Ces tendances contribuent à un monde où la méfiance prime, où l'authenticité est dévaluée et où les relations sont perçues comme des jeux de pouvoir. Les femmes méritent mieux que cette fausse image d'émancipation. Parce que l'émancipation, la vraie, c'est de se libérer de toute dépendance, y compris de la dépendance émotionnelle, aux comportements toxiques, pour choisir des relations fondées sur l'honnêteté, le respect et l'authenticité. La voie à suivre, construire sans détruire. Finalement, le chemin vers l'émancipation des femmes et leur épanouissement personnel passe par la construction de soi, et non par la destruction de l'autre. Il est temps de redéfinir les tendances et d'éduquer les générations futures à comprendre que l'indépendance réelle et le pouvoir véritable résident dans des comportements positifs et constructifs. La Toxic Girl ne doit pas devenir un modèle, mais un rappel de ce que les femmes ne devraient jamais être encouragées à devenir. Car en réalité, l'émancipation se nourrit d'intégrité, de respect et de bienveillance, et non d'une guerre constante avec l'autre. Les mouvements de masculinité toxique et les masculinistes revendiquent une forme de virilité fondée sur la domination, l'agressivité et la mise à distance de l'émotion. Ils diffusent une vision de l'homme qui doit être dur, impassible et surtout supérieur. Ce modèle de l'homme vrai, véhiculé de plus en plus sur les réseaux sociaux et dans certains groupes masculinistes, prétend défendre les hommes contre les supposées menaces de la société moderne. Mais il les enferme en réalité dans un carcan rigide et nocif. Cette culture du masculinisme toxique fait du tort aux femmes et se révèle également destructrice pour les hommes eux-mêmes. La masculinité toxique et la culture masculiniste. Les réseaux sociaux et forums en ligne voient proliférer des mouvements qui promeuvent une vision déformée de la masculinité, où l'homme alpha est celui qui contrôle, qui cache ses émotions et qui voit les femmes comme des menaces ou des proies. Le masculinisme toxique renvoie l'image de l'homme qui doit dominer pour exister. Dans ce modèle, la virilité se mesure à l'absence de vulnérabilité, à l'objectification des autres et au rejet de tout ce qui est perçu comme faible ou féminin. Mais cette approche étouffe les relations sincères, les échanges profonds et l'harmonie entre les genres, transformant la vie sociale en une compétition stérile. Le modèle de l'homme alpha, une fausse virilité. L'image de l'homme alpha est omniprésente dans cette culture, montrée comme une norme de réussite masculine, en vantant la force brute, la compétitivité sans limite et le refus de tout compromis. Les masculinistes toxiques cultivent un climat de méfiance et de confrontation. Cependant, cette notion de domination perpétuelle n'est ni saine ni naturelle. Les recherches en psychologie montrent qu'une virilité équilibrée s'accompagne d'une conscience de soi, d'une intelligence émotionnelle et d'une capacité à coopérer et à se connecter aux autres. L'idée que les hommes devraient imposer leur volonté par la force et écraser toute forme de vulnérabilité les prive des outils nécessaires pour mener des vies épanouies et satisfaisantes. Masculinisme et violence relationnelle. La culture masculiniste fait de la violence une norme sous-jacente dans les relations. Les messages de ce mouvement banalisent les attitudes hostiles et encouragent des comportements de domination, même dans le cadre familial. Ce modèle encourage les hommes à voir les femmes comme des rivales ou des êtres manipulables, créant une spirale de relations toxiques où les blessures, physiques comme émotionnelles, sont de plus en plus courantes. En construisant des modèles d'hommes qui rejettent l'empathie et cultivent le mépris, cette idéologie mine profondément les relations de confiance entre hommes et femmes. Et les hommes eux-mêmes deviennent les victimes de ce modèle restrictif. En véhiculant une image de dureté et de stoïcisme forcé, cette culture enferme les hommes dans des rôles réducteurs. Les effets de la masculinité toxique sont visibles dans le refus des hommes de demander de l'aide, que ce soit en matière de santé mentale, de difficultés professionnelles ou de relations. Les messages valorisant l'invulnérabilité et la domination isolent les hommes qui se privent
de la possibilité d'exprimer leurs besoins et leurs émotions. L'obsession de paraître fort et indifférent finit par éroder leur bien-être, les laissant vulnérables aux maladies mentales et à l'isolement social. La véritable force masculine réside dans la capacité à se montrer vulnérable, à respecter les autres et à bâtir des relations équilibrées. Un homme fort est celui qui sait se remettre en question, qui comprend ses émotions et respecte celles des autres. En adoptant cette forme de masculinité constructive, les hommes développent des relations plus profondes, apprennent à gérer leurs émotions de manière saine et contribuent à des dynamiques positives dans leur entourage. La masculinité ne se définit pas par la domination, mais par la capacité à s'adapter, à écouter et à évoluer. Pour briser le cycle du masculinisme toxique, il est essentiel de promouvoir des modèles masculins qui valorisent l'empathie, la coopération et le respect. Les hommes doivent pouvoir s'identifier à des figures qui valorisent l'intelligence émotionnelle, la communication et la paix intérieure. En cultivant des valeurs positives, ils peuvent se libérer de la pression de la domination et redéfinir ce que signifie être un homme. Ce nouveau modèle de masculinité permettrait de restaurer des relations équilibrées, fondées sur la compréhension et la confiance. Au lieu de reproduire des comportements fondés sur la méfiance et la peur, les hommes ont la possibilité de bâtir des relations enrichissantes, fondées sur l'authenticité et l'ouverture. La véritable virilité se manifeste dans la capacité à créer, à aimer sans crainte et à grandir ensemble. Les mouvements masculinistes toxiques doivent être remplacés par des valeurs qui honorent les hommes dans toute leur complexité sans les réduire à des archétypes de domination. L'avenir des relations, comme celui des individus, repose sur des bases de respect, de coopération et de bienveillance partagée. Dans un monde où les tensions et incompréhensions entre hommes et femmes semblent s'accentuer, il est essentiel de rappeler que nous avons tous à y gagner en trouvant des solutions de respect et de bienveillance. Au lieu de nourrir une guerre des genres, nous croyons qu'il est possible de se tourner vers une forme de collaboration où chaque personne, peu importe son genre, peut s'exprimer librement et être entendue. Nous savons que certains comportements, renforcés par des clichés ou des influences extérieures, peuvent mener à des incompréhensions, voire à des conflits. Mais en prenant le temps de reconnaître et de comprendre nos différences, tout en honorant ce que chacun peut apporter, nous posons les bases d'une cohabitation et d'une coopération véritablement enrichissantes. Les débats constructifs sur la place des genres ne devraient donc pas viser à rabaisser l'un ou l'autre, mais à créer des ponts et à encourager un dialogue ouvert. Cette vision est au cœur de notre contenu. Vous avez peut-être remarqué que nos voix et nos perspectives variaient d'une vidéo à l'autre. C'est parce que nous travaillons à deux. Chacun de nous écrit des parties, apportant ainsi une diversité de points de vue. Ce mélange est pour nous une manière de montrer que la complémentarité est une force, que le dialogue entre genres est possible et enrichissant. Notre objectif est d'offrir des réflexions et des histoires qui permettent de dépasser les idées préconçues et de construire ensemble une culture de l'écoute. Si cette vision résonne avec vous, alors rejoignez-nous, abonnez-vous, partagez notre contenu et aidez-nous à faire grandir ce mouvement vers plus de respect et d'unité. Ensemble, nous pouvons faire la différence et rappeler que, loin d'être une source de conflit, le dialogue entre genres peut être la base d'une véritable force collective.